Salut, c'est Jay, on se retrouve encore pour une vidéo de déballage. Et oui, j'ai reçu pas mal de produits, donc il y aura pas mal de déballage, pas mal de tests, toujours envoyé par notre boutique partenaire Trading Shenzhen. Ça va être le Nubia Red Magic 3, voilà, version 628 qu'on peut retrouver à 427 € sur Trading Shenzhen. On vous mettra un lien dans la description de la vidéo, pardon. Donc vous, si ce modèle vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter hein, ou à passer par Tipeee. On vous fera un prix, on le vend bien moins cher. Donc ce téléphone reste disponible à la réservation bien sûr. Allez, donc on va faire le déballage maintenant. Donc comme toujours, hein, comme pour sur le K20 Pro, l'adaptateur secteur de chez Trading Shenzhen, le câble USB OTG, hop, et la petite checklist de contrôle sur ce Nubia. Voilà, pour voir que tout fonctionne. Et on va le déballer tout de suite, on va voir la bête. Donc téléphone, on va dire de gamer, hein. C'est ça, de toute façon. C'est le téléphone de gamer, le Magic 3, le dernier sorti. Hop, on va le poser juste là. Je vais l'allumer en attendant. Bon, il a l'air énorme en tout cas. On peut voir ici directement le logo Red Magic. Alors on va regarder dans la boîte qu'est-ce qu'on peut retrouver. Donc dans le premier compartiment, donc elle se présente comme ceci, hein. Hop. On va y retrouver un gros chargeur. Donc il va nous proposer quoi? Lui, du 5 volts 3 ampères. C'est bien rangé en tout cas, hein. C'est bien agencé la boîte. Hop. Donc la première boîte ici. La deuxième, ça va être le câblage. Rouge. À double type C. Donc ça veut dire que sur le chargeur, on n'a pas fait gaffe, c'est du type C. C'est pas de l'USB standard. Ouais, on est sur un petit type C ici. Donc double type C. Ah, c'est le premier que j'ai comme ça en double type C. C'est un téléphone que je déballe. Donc ça c'est plutôt cool. Après on n'a pas d'autres câbles. Donc il doit y avoir le jack 3.5 d'intégrer dessus. Parce que je vois qu'il n'y a pas d'adaptateur. Ici on y retrouve quoi? Dans la petite pochette. Ah ben rien. Un manuel. Il n'y a pas de coque. Une grosse pochette comme ça pour ça. Donc un manuel d'utilisation, des stickers, des petits stickers ici pour faire le geek et un manuel. Ici ça va être du chinois, ici c'est quoi? Est-ce qu'on aura au moins un petit peu d'anglais ou quoi? Non, tout en chinois. Donc on se contentera de chercher par nous-mêmes et on a le petit extracteur carte SIM ici. Donc un package, on va dire complet, mais pas de coque pour protéger le téléphone. Donc il faudra aller chercher une coque. Parce qu'il a quand même un beau design, il ne faudrait pas l'abîmer. Allez, on va le prendre en main, on va voir. Ouais, putain, il est lourd. Hein. Quand même, il est assez lourd, il est pas très épais non plus. Donc un grand écran. Donc on regardera après aux caractéristiques, la taille de l'écran, etc. Il fait 428 €, le 628. Donc on va le démarrer. Oh, il a un son. Hein. Avec une petite animation. Ici sur Red Magic. Donc là on n'est pas un téléphone à encoche ou quoi que ce soit. L'interface il va savoir s'y faire aussi. Allez, on va aller chercher les paramètres. Ils sont où nos petits paramètres? Ici. On va essayer de mettre le français parce que là je vois qu'il est en allemand. Donc allez, je vais mettre le français et on revient. C'est bon, c'était pas bien compliqué. Il fallait ici dans tout en bas, vous irez si vous le recevez en allemand, système. Et ici la deuxième ligne pour le français. Alors, système, si on va aller dans options avancées, donc mise à jour système, on ira voir après. De toute façon, j'ai pas mis la Wi-Fi. Option geste à propos du téléphone, donc le Red Magic 3. Information d'urgence, modèle c'est le NX629J, version d'Android 9. Donc sur ça, on est bon. On n'aura pas d'autres spécifications.
Information légale, propriétaire, non, on n'en saura pas plus là-dessus. Mise à jour système. Donc utilisateur, stockage, game docking station. Donc ici, on pourra le mettre parce qu'on va voir après au design, après on va voir tout ça. Donc ici, c'est resté en anglais par contre. L'affichage, etc. Donc il y a le Play Store, il y a le français. Donc jusque là, tout va bien. On fera le point des bandes réseau après lors du test. Ça aurait été bien de mettre un fond d'écran plus clair, mais on va rester comme ça. Donc après, on verra si on a les gestes, etc. Donc on retrouve quoi sur le bas? L'USB type C, l'haut-parleur micro, ici. Sur la partie gauche, ici, la fonction aimantée pour le dock de jeu, gaming, qu'on mettra là. C'est dommage que ce ne soit pas livré avec. Donc il faudra se le fournir à part. Donc ici, sur la tranche gauche, on continue. On a le tiroir SIM. Hop. Et donc on pourra y mettre que 2 nano SIM et pas de carte SD. Donc là on est sur du 128 Go. On retrouve ici un bouton. C'est par GameSpace, Restore. Donc là on passe en mode jeu, je pense ici. Ouais. C'est directement le mode jeu. Donc ça c'est plutôt pas mal ce bouton. Donc on verra après un peu plus. Donc on ajoute nos jeux. Voilà. On aura pas mal de paramètres visiblement. Les options manette. Donc ça c'est good. Hop. Donc on ajoutera nos jeux ici. On verra après quand on se fera PUBG. Ah ouais, je pensais que c'était pour le mode vibreur, mais non. Ça nous met dans le mode ici. Ici on retrouve le jack 3.5 sur le haut. Bouton power volume plus moins. Alors ici haut-parleur. Ici je pense que ça doit être un haut-parleur aussi. Là aussi on a une espèce de choses incurvées. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Hein. Franchement, on verra après à l'utilisation. Qu'est-ce que c'est? Sur l'arrière, on retrouve un simple appareil photo. On va y retrouver ici aussi une grille. Alors, je ne sais pas si c'est haut-parleur ou autre. Là, ici, normalement, on aura de la LED. Sur toute la bande ici. Le capteur d'empreinte, le flash. Du rouge ici qui va nous faire penser à des yeux, bien évidemment. Et ici aussi, sur le bas. Il a un beau design de gamer. Hein. Franchement, celui-là, il va vraiment plaire aux gamers. Bon, il fait pas super épais quand même. Il fait pas très épais. Bon, on va se prendre une petite photo avec quand même. Même si c'est pas un téléphone qui va être dédié rien que pour ça. Mais on va faire comme tous les autres. On va faire une partie photo. On va aller voir ici back caméra. Donc 48 mégapixels. Ça c'est bon. Back caméra vidéo 1080p. On pourra faire du 1080p. Hop là, on va baisser un petit peu là, hein, ça flash. Hop. Back caméra, donc du 1080p 60 fps, 4K 60 fps, de la 4K, etc. Donc sur ça on est bon. Hop. Donc on va se mettre en 48. Déjà il a mis le flash, moi je veux pas le flash. Off. Donc on va revenir dans les paramètres quand même, que je ne me sois pas trompé. Donc back caméra, ok. Front caméra, on pourra monter en 16 mégapixels maximum. Donc après on verra le reste des options lors du test de ce Red Magic 3. Allez, juste pour vous montrer les lumières, je me suis mis en mode dans l'obscurité, j'éteins un petit peu les lumières. Donc avec le bouton ici qu'on retrouve sur la face avant pour entrer en mode jeu, ici derrière, on aura les lumières qui vont s'activer. Hop. Et donc on peut voir ici, donc en fait quand on active le mode jeu, j'entends un bruit de fond, mais en fait il y a là la ventilation ici qui sort par là et par là. Donc ça c'est les aérations. Peut-être qu'il a je pense le refroidissement liquide, hein, ce 855, on verra. En tout cas le son aussi sort d'en haut et en bas, donc on aura un son stéréo. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on verra tout ça après lors du test. Allez, c'était juste la petite vidéo déballage de ce Nubia Red Magic 3 et on se retrouve après pour le test. Tchuss.